Waouh, waouh, waouh. Je suis encore en train de regarder le but de Jiménez, de Pereira, pardon. Non, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Andreas, il a mis un but, mais c'est même pas Andreas le but, les gars. C'est la construction du but. Est-ce que vous avez vu ça? C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est la famille, c'est Première League, zone fraîche. Écoutez, aujourd'hui, il y a eu. Je vais vous présenter le match de Manchester City Fulham. Eh bien, je viens juste de voir le but, de revoir le but de Pereira, d'Andreas. Eh bien, il a mis un but sur une passe décisive de Jiménez, talonnade derrière. C'était incroyable. On va commencer directement par la présentation du match. Eh bien, Manchester City face à Fulham. Cette équipe de Fulham vise l'Europe. Il faut que vous sachiez, cette équipe de Fulham vise l'Europe et ils ont les joueurs pour. Ils ont les joueurs pour. Ils ont un entraîneur qui a envie de faire quelque chose. Et je pense qu'ils vont peut-être atteindre l'Europe, même s'il y a beaucoup de prétendants en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de prétendants en Europe. Les six équipes, les Big Six de la Première Ligue sont vraiment en forme en ce moment. Et je pense qu'il manque Tottenham demain et Chelsea et United. Et je pense qu'ils vont gagner en fait. Je pense que les trois ils vont gagner. Et du coup, les six vont gagner. Donc, avec les trois qui vont gagner aujourd'hui, oui, parce que City a gagné. City a gagné, mais très difficilement, les gars. Très difficilement. On passe à la 26e minute de jeu avec Andreas. Andreas qui marque son but. Voilà, son but dans la surface de réparation. Fulham qui a la balle, qui joue un peu. Et City qui baisse un peu de régime alors qu'ils avaient la possession pendant un bon nombre de temps. Eh bien, City est faible, les gars. City est fragile en ce moment depuis que Rodri n'est plus là. Depuis que Rodri est blessé, les gars, c'est fini pour Rodri, les gars. La saison elle est finie pour Rodri. Donc, malheureusement, donc Rodri sera pas là, c'est une blessure qu'il a, il sera plus là pendant le reste de la saison quasiment, hein, si je ne me trompe pas. Eh bien, on a l'impression que cette équipe de Pep n'arrive plus à jouer. On a l'impression que cette équipe de City n'arrive plus à jouer, car on a vu, on a vu le match contre Newcastle. J'avais l'impression que Pep avait peur, les gars. J'avais l'impression que Pep avait peur, j'avais l'impression que Guardiola avait peur en fait. Il jouait, mais quand Newcastle a marqué, on avait l'impression qu'il avait peur en fait. Sa façon je sais pas, la caméra quand elle le montrait. J'ai jamais vu Guardiola comme ça depuis deux matchs en fait. J'ai jamais vu Guardiola comme ça depuis deux matchs. Depuis le match contre Chelsea en Ligue des Champions, quand Chelsea a gagné la Ligue des Champions devant City justement, quand Guardiola n'a rien compris le but de Havertz. Et le deuxième match, c'était si je ne me trompe pas, c'était le match contre le Real Madrid, justement, où il n'a rien compris du tournement du jeu. Rien les a rendus fous. Donc, c'était les deux matchs, je me souviens, où c'était fou. Et c'était les deux matchs en Ligue des Champions, les gars. Ça veut dire que vraiment, pour la première ligue, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il vient, il doit perdre, il perd. Il est bousculé dans la tête, mais pas autant que en Ligue des Champions. Mais là, contre Newcastle, c'était incroyable. Mais on va commencer par City, hein, avec les défenseurs, le même défenseur, ça n'a pas changé, avec juste Lewis qui colle à la défense comme dans la compétition européenne, le match de la compétition européenne. Ils ont mis la même équipe en fait, ils ont mis la même équipe, juste voilà, Kovacic, Gundogan au milieu de terrain, la défense Ruben Dias, ça n'a pas changé, Guardiol et Akanji. Avec Lewis derrière, au milieu de terrain, Kovacic, pardon, et Gundogan, et en attaque, on avait on avait Grealish, Foden et Silva. Et en attaque, en pointe, on avait Haaland. Ça, c'est l'attaque de City. Et bien, à la 26e minute, but de Pereira, comme je disais, sur une passe décisive de Jiménez, les gars. Il a fait une passe décisive. Eh, les gars, il était, il était en plein milieu du camp de City, en fait, dans le grand rectangle, en fait. Tout simplement, une passe de l'ailier qui l'envoie à Jiménez, Jiménez qui contrôle, qui lobe juste derrière lui, ça passe devant tous les défenseurs qui regardent la balle comme ça, et ça tombe tout droit dans les pieds de Ander Pereira.
Et Andreas qui a juste à placer la balle. Tout le monde est un peu illuminé, regarde la balle passer derrière sur le geste magnifique de Jiménez. C'était un très beau but d'ailleurs. Franchement, je pense que c'est le meilleur passe décisif de cette septième journée. Eh bien, le match continue justement avec Kovacic à la 32e minute. Pas loin, hein, t'as vu, même pas moins de 10 minutes, quoi. 7 minutes de jeu après, Kovacic qui lâche sa frappe. Franchement, les gars, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette phrase. C'est juste que la défense était endormie, tout simplement. La défense était endormie. Il y a la balle qui est mal contrée et que la défense devait juste dégager. Il ne dégage pas. Kovacic qui sort de nulle part et qui tire et ça rentre 1-1. Voilà, tout simplement. Kovacic n'a pas fait un mauvais match. Il était même très positif dans ce match. Mais son but l'a sauvé avant qu'il se remette vraiment dans le match. Et City, de toute façon, c'est beaucoup de possession, beaucoup d'ennuis, c'est création de jeu et tout ça, mais ça manque de folie à City. City, c'est manque de folie, tout est sous contrôle, et ça craint. Du coup, maintenant que Rodri n'est plus là, on va voir comment ils vont se comparer, comment ils vont se comporter, pardon. Et bien, à la 45e minute, encore une fois, Kovacic, sur une passe décisive de Bernardo Silva qui prend la balle et qui le met et Kovacic n'a plus qu'à prendre la balle et tirer en fait tout simplement. Un très beau but aussi, c'était pas mal et c'était contré si je ne me trompe pas, contré mais c'était bien rentré. Fait 2-1 pour City et City mène et essaie de mettre la pression encore. Je trouvais que City était franchement, on avait l'impression qu'il pouvait marquer, qu'il pouvait encaisser à n'importe quel moment. Qu'il pouvait encaisser à n'importe quel moment. Oui, oui, City n'était plus la même City qu'avant. City était. City, en ce moment, City est fragile, hein, les gars. Ils sont fragiles, ils sont vraiment dépendants de fous, malades de Rodri. Ils sont vraiment dépendants de fous. C'est incroyable. Il faut dire que dans ce match, on avait l'impression que Fulham pouvait marquer en fait, tout simplement. C'est Fulham quoi. Et Fulham joue l'Europe, les gars. Fulham joue l'Europe, donc faut faire attention. Fulham joue l'Europe, donc Fulham c'est pas une petite équipe, faut pas croire, c'est pas une petite équipe. Ils sont un peu comme Newcastle dans les années précédentes, quand ils jouaient quand ils jouaient pour gagner, pour aller en Ligue des Champions. Eh bien, ils sont un peu comme ça, Fulham. Mais sauf que eux, malheureusement, ils n'ont pas de chance parce que Chelsea, Tottenham, je ne vais pas mettre United dedans parce qu'ils sont complètement perdus, ben, ils sont de retour un peu, on va dire. Et Arsenal est toujours fort et Liverpool aussi est de retour. Et Liverpool va clairement jouer la Ligue des Champions et je pense que c'est clair, donc il n'y aura pas de place pour Fulham. Franchement, même si je pense qu'il va peut-être toucher la Conference League, c'est une très belle équipe, allez les voir, ils ont des très bons joueurs. Adama Traoré était titulaire dans ce match, les gars. Il joue à Fulham pour ceux qui ne le savaient pas. Et Adama Traoré, les gars, il est comme un pote à moi. Il rate trop d'occasions, c'est une dinguerie. Mais comment il rate des occasions? Mais c'est plus. Vous voyez Sterling, c'est rien devant lui. Ce gars-là, il rate tellement d'occasions. Il a eu 4 occasions. 4 occasions. 3 en premier mi-temps et un en deuxième mi-temps. Ouais, c'était ça. 3 en premier mi-temps et un en deuxième mi-temps. Les gars, il a rien foutu. Il a rien foutu. Non, c'était trois en deuxième mi-temps et un en premier mi-temps. Il a rien foutu. Je vous assure, il a rien foutu. 3 fois de suite, il vient, il tire sur le gardien en fait. Ouais. Mais les gars, c'est quoi ce gars? C'est une dinguerie. Moi, je suis l'entraîneur, je le fais sortir. Moi. Je le fais sortir. Je le fais sortir, il est plutôt possible. Allez voir les actions, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait, les gars? Qu'est-ce qu'il fait? 3 fois contre le gardien. Il a tiré contre le gardien. C'est même pas où il a tiré des deux côtés. Non, non, il a tiré contre le gardien 3 fois de suite et c'était vraiment nul, nul. Il y a juste une fois où il a essayé de mettre de côté, mais ça n'est pas quand même. Ça n'est pas. Mais vraiment, c'était des 3 fois et 4 fois un contre un. Un contre un, c'était vraiment très mal joué. Mais bon, ça a continué. Malheureusement, je pense que cette équipe de Fulham aurait pu gagner. Oui, oui. Si Traoré avait mis ses buts, Fulham aurait battu City. Je vous assure. 4 fois, tu n'en mets pas qu'un, même pas un. Et vous sachez-le, il n'a pas marqué du tout, hein. Il a eu les meilleures occasions du match entier, des équipes. Il n'a quand même pas marqué. Voilà. On continue comme ça jusqu'à la 82e minute, où Doku, qui est électrique pendant tout le match. Doku a fait un très très bon match. Pendant tout le match, il était électrique, mais d'une manière. Dès qu'il est rentré en deuxième mi-temps, c'était incroyable. Parce qu'il est rentré oui, en deuxième mi-temps, c'était incroyable.
incroyable. Pour vous dire, Haaland a essayé de marquer un coup franc. Je rigole pas. Haaland, je répète, Haaland a essayé de tirer un coup franc. C'était complètement nul, là. Il a tiré sur son coéquipier qui était dans le mur à côté. Vous voyez, il y a toujours une petite mur pour essayer de cacher le gardien ou de cacher le tireur au gardien pour bouger au dernier moment et le gardien ne s'attend pas. Et du coup, il encaisse les buts. Et bien, le petit mur là qui était à côté du mur de Fulham, Haaland a tiré sur eux, quoi. Et pour vous dire, ils se sont baissés, hein. Ils ont baissé, ils sont partis par terre d'un autre côté. Haaland a tiré quand même sur eux. Avec une... Il ne savait pas tirer, il ne s'est pas tiré du tout. Il a mal pris la balle. C'était incroyable. Mais bon, le match a continué. Donc, à la 92e minute, de coup, qui fait sur le passe décidé de Bernardo Silva, qui rentre dans le milieu du terrain, qui rentre à la surface, à la sortie de la surface, qui enroule une belle frappe qui part en deuxième poteau. Mais pour vous dire, le gardien, il a juste bugué, hein. Sinon, le but, il aurait pu l'avoir. Le gardien a bugué, oui, 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 il a bugué comme dans la play, les gars, il a bouillé, il a bugué. Comme dans FIFA, il était là. Wait, les gars, c'est même pas le but de Doku. L'enchaînement de Doku, elle est belle. Mais le but en elle-même, elle est nulle. C'est nul. Il y a une belle frappe, hein. Mais en fait, c'est juste que le gardien, il bouge, en fait. C'est juste ça, il a bugué. Et pour vous dire, il avait carrément le temps de bugger, de réunir et de l'apprendre. Mais c'était trop tard dans sa tête, je crois. Mais bon, 3-2. Parce que oui, c'est pas fini. Euh, Fulham qui continue à mettre la pression et arrive à marquer le deuxième but. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. City a géré et a fini le match comme ça. Voilà. Il y a un criminel dans cette équipe de Fulham, hein. C'est Traoré, les gars. Traoré, c'est un criminel. Je vous dis, moi, c'est un criminel. 4 occasions. Fulham a marqué 2 buts. Il n'a marqué aucun des deux. Oui, oui, il a marqué aucun des deux, comme ça c'est clair, direct, net. Il a marqué aucun des deux alors il a eu 4 occasions à lui tout seul. Pour vous dire, Jiménez en a eu genre deux. Il n'y en avait qu'un seul qui était clair. Et il l'a mis à Andreas Pereira. Il était obligé de la mettre d'ailleurs, Andreas Pereira, parce que ça aurait été très difficile de la mettre. Et il l'a mis à Andreas Pereira. Du coup, ça est devenu une passe décisive. Et Pereira a marqué son but. Un très beau pas, une très belle passe décisive et un joli but. Mais franchement, Traoré, 4 occasions, les gars. Ça veut dire quoi? Au moins, il aurait mis la moitié. Ça aurait dit, vu que c'était un 4-2, 3-2 dans ce match, il aurait mis juste la moitié des buts, les gars. Juste la moitié, juste la moitié. Ah, il aurait mis juste 2 buts si tu aurais perdu. J'en ai marre de City, comme ça c'est clair. Moi, j'en ai marre d'eux. Voilà. Mais bon, voilà, City a fait le jeu. Il y a eu des changements en deuxième mi-temps. Avec des changements en deuxième mi-temps. Pas grand-chose, hein. Bob qui rentre et Grealish qui sort. Ouais, voilà, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Le match s'est terminé sur un 3-2. Voilà. Fulham a essayé de mettre la pression, mais bon, c'est City, ils savent gérer le jeu. Mais on sent très faible. On sent que Guardiola est fragile. On sent City fragile. Si vous voulez battre City, si une équipe veut battre City, c'est maintenant. Parce que City est fragile. Et pendant toute la saison, ils seront fragiles. Pendant toute la saison, ils seront fragiles. Quand Rodri ne sera pas là. Rodri ne sera quasiment pas là. Je pense que c'est fini la saison pour lui. Il a une très grosse blessure et ça ne va pas le faire malheureusement. Et Guardiola, on les sent faibles, hein. Même lui, quand on le voit, on le sent faible. Donc voilà, City qui gagne 3-2. Mais City ne va pas prendre la première ligue, je ne pense pas. Arsenal a intérêt à prendre la première ligue. Je le répète, Arsenal a intérêt à prendre la première ligue. Il n'y a que Liverpool et City, Arsenal qui joue la première ligue derrière City cette année. Mais je vous dis, Arsenal a intérêt à prendre la première ligue. Voilà. J'ai aimé ce match, ça s'est bien passé. Un beau 3-2. Voilà. Fulham vise l'Europe, donc ils sont là, ils vont regarder tout le monde dans les yeux. Et ils vont essayer de gagner tous les matchs. Attendez-vous à ça. Si vous croyez que vos équipes vont gagner, faites attention, on verra bien. Eh bien, j'ai aimé ce match, c'était un très bon match. Et j'espère revoir d'autres, hein. Chelsea joue demain, Tottenham aussi joue demain. Avec ces vauriens de United là. Tenag il est encore là. Qu'est-ce qu'il attend pour partir là? Les gars, Tenag il est encore là. Pourquoi? Virez-le là-bas là, ce vieux chauve là. Enlevez-le de là-bas. N'importe quoi lui. Voilà. Eh les gars, je vais là-bas, j'entraîne mieux que lui. J'entraîne mieux que lui. J'ai même pas besoin de faire crâne chauve là. J'entraîne mieux que lui, je vous dis.
Ils font crâne chauve juste pour pas avoir des cheveux blancs. C'est pour ça. Je sais que c'est pour ça. Vous savez pas, moi je sais, vous allez voir. Bref, j'ai aimé ce match. Et vous?